first display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. I bless everybody. I greeting you in the name of Jesus Christ. When I think, nous méditons ensemble cette belle mélodie pendant qu'on est en train de partager encore pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Norbert Mbangani avec sa femme Nora. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore tous les bien-aimés partout le monde. Au nom de Jésus-Christ, je bénis Dorado, Alain Malenga, je bénis Gilit Longomo, je bénis Blessing Mam, je bénis le pasteur Loussou, je bénis Monique Roderick, je bénis le pasteur Pichou Loussou, je bénis encore l'homme de Dieu, Jibal Ngandou. Je bénis l'homme de Dieu, Pati Foro. Je bénis tous ceux qui nous suivent présentement, que l'Éternel vous soit favorable. Je bénis Thalès Massamba, que Dieu vous bénisse. Nous méditons cette belle mélodie, que l'Éternel soit favorable. Il est merveilleux. Il est grand, notre Dieu, mighty. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. C'est merveilleux, wonderful. God, we bless you. God, we bless you for this moment that you give us. You give us this opportunity to be in presence of your people. It's why we greet you. We bless you. We lift up your kingdom. You are God and you remain God forever. Let my soul, my body, my mouth, and everything on me bless your mighty name. Tu es merveilleux, Seigneur, le puissant de Jacob. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, pardon. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse demeurer dans vos vies. In Jesus' mighty name. Nous méditons cette belle mélodie. Ensuite, nous allons débuter pour la gloire de notre Seigneur. Méditez cette belle chanson. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Is my soul, my Savior God, who thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, who thee. How great thou art, how great thou art. Tu vas commencer à prier là où tu es, remettre encore ta vie entre les mains du Seigneur, demander que le Seigneur Jésus-Christ soit favorable à ta vie. Nous sommes bien et bien à la fin du mois. Voilà, nous sommes le 31, demain c'est le 1er juin. Tu vas demander que notre Dieu te soit encore une fois de plus favorable. Tu vas lui dire merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il fait, les merveilles sans nombre qu'il répète de faire dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es X ou Y
que tu es plus important que ceux qui sont morts. Mais si tu es en vie présentement, c'est parce que l'Éternel t'a fait grâce. L'Éternel t'a fait grâce et il t'a donné ce souffle de vie. C'est pourquoi tu vas bénir l'Éternel. Tu vas bénir ton Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Pendant que nous sommes en train d'écouter cette belle mélodie, nous allons prier pour la gloire de notre Seigneur. Il est merveilleux. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élèvons parce que tu es unique. Tu es unique dans ta façon de faire les choses. Tu es unique dans ta manière d'agir. Tu es unique au Seigneur. C'est pourquoi je recommande encore, mon bien-aimé, entre tes saintes et divinement. J'aimerais que toi seul, tu sois notre Dieu, notre Seigneur. Nous écoutons cette belle mélodie pendant que nous sommes en train de prier. Il est merveilleux. My trust is in you, Lord. Nous ne croyons pas au gouvernement parce que le président nous trompe. Nous ne croyons pas au roi parce qu'il change de temps en temps. Mais nous, notre foi est en l'Éternel, le Dieu magnifique. C'est pourquoi cette chanson doit t'édifier pour te dire que ta foi, tu dois seulement croire à Jésus-Christ, le seul et unique Dieu. Nous écoutons cette belle mélodie et nous prions, nous remettons les mois de juin entre les mains du Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Je bénis mon frère Papi à Lyon, mon santu Nzambe à Pambolayo. Je bénis Gilite Longomo et je bénis tous les bien-aimés. Maman Hélène Katenda Nzamba Pambolayo, Nzamba Pambola Bino Nyonso. God bless you in Jesus' mighty name. Nous prions. Seigneur, nous recommandons ces mois entre tes saintes et divines mains. Garde mon frère, garde ma soeur, Seigneur. Voilà que nous débutons un nouveau mois. Nous voulons que toi qui as protégé ton peuple durant tous ces mois de mai, que ta grâce, Seigneur, déborde dans la vie de tout un chacun. Que ta grâce, oh mon Seigneur, visite tout un chacun. Je recommande mes bien-aimés dans ta divinité éternelle. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur tout un chacun. Tous ceux qui nous suivent présentement, laisse que ta main puissante soit leur assistante, oh Seigneur. Tu es celui auquel nous croyons. Nous ne croyons pas aux gens de ce monde, parce que l'Écriture me dit, malheur à celui qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. C'est pourquoi nous nous confions auprès de toi. Seigneur, soutiens ton peuple, soutiens ma bien-aimée. Tous ceux qui ont des problèmes de stérilité, Seigneur, laisse que tu puisses leur donner les enfants. Tous ceux qui ont des problèmes de voyage, Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes, les regroupements familiaux, ils ont donné des requêtes, que le Seigneur les associe, que les enfants qui sont au bled puissent venir en ces lieux. Seigneur, toi qui pourvois, Seigneur, pourvois que tu puisses regrouper cette famille qui a tant prié, qui a besoin que tu puisses les regrouper, qu'ils soient ensemble. Que ta main soit avec eux. Toi qui avais rassemblé tous les 12 pour venir auprès de Joseph. Toi, regroupe encore mon bien-aimé et ma bien-aimée qui a le problème de regroupement familial auprès de la préfecture. Et tends ta main, et tends ta main, Seigneur. Et que ça soit le partage de mon frère. La bénédiction soit le partage de mon frère au nom de Jésus-Christ. Je remets tous ceux qui ont le problème de travail, qui manquent, qui sont au chômage. Seigneur, toi qui pourvois maintenant à leur boulot au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ils ont des soucis, des papiers, Seigneur. Toi qui es le Dieu puissant, comme tu les as établis dans ces pays, la France, je prie que le Dieu qui avait établi Joseph, premier ministre en Égypte, puisse être aussi la prière de mon bien-aimé. Papier est à la bénédiction na yo na kombo na Yesu Masia. Comme on dit meli lobaya solo eza Yesu Masia, Nzambe wana a pouvoir na besoin o ezotungisa motema na yo. Et c'est là ma prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pouvoir à ton peuple, pouvoir aux besoins de ton peuple. Et que ton nom soit encore une fois de plus loué. Nous te bénissons, Jésus, le seul et l'unique Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu véritable et puissant. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Glorifie encore ton nom dans la vie de tout un chacun. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu vas chasser tout esprit de ténèbres
qui est en train de paralyser ta vie, tout mouvement occulte qui te visite d'une manière ou tantôt d'une autre, tu vas maintenant demander que l'Éternel, le Dieu qui est la lumière, c'est lui qui est le vrai chandelier, puisse encore t'éclairer afin d'enlever toute forme de ténèbres qui apporte le blocage dans ta vie. Tu fais quelque chose, tu n'avances pas. Tout ce que tu fais ne va que néant sur néant. Tu vas demander le puissant de Jacob qui est Jésus-Christ, qui puisse réellement étendre sa main puissante dans ta vie, afin que toute forme de ténèbres qui règne encore dans ta vie puisse partir. Nous prions au nom de Jésus-Christ pendant que nous écoutons cette chanson. Jésus-Christ, le seul et unique Dieu, visite encore une fois de plus mon peuple, ton peuple. Visite mon bien-aimé, ma bien-aimée. In the name of Jesus Christ, j'enlève maintenant toute forme de ténèbres qui persiste dans la vie de mon frère, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma bien-aimée, dans la vie de tous les saints présentement à travers le monde. Que tu leur visites par ta main puissante et que toute forme de ténèbres puisse partir et que l'Éternel soit leur partage. Que l'Éternel soit leur Dieu. Que l'Éternel soit leur puissant de Jacob. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit favorable à tout un chacun. Écoute et entends ta main puissante, afin que tu sois béni et que tu sois encore loué pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es merveilleux. Ainsi prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci d'être au rendez-vous. Je bénis tous les saints à travers le monde. Vous êtes nombreux. Oh, peut-être j'ai fait omission des noms, mais je sais que vous êtes là. Vous êtes dans le cœur. Comme le souverain sacrificateur avait réellement les 12 pierres sur sa poitrine. C'est ça réellement. Nous vous avons dans nos cœurs. C'est pourquoi chaque jour nous faisons mention de vous auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous écoute et qu'il agrée réellement la prière de tout un chacun. Nous sommes, encore une fois de plus, toujours sur notre thème, les scandales des prophètes. Je pense que il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées et je pense qu'avec la grâce du Seigneur, nous allons petit à petit répondre à cela afin que nous puissions enlever toutes les zones d'ombre pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons toujours commencer comme nous commençons. La prière, nous avons commencé. Nous allons partager les pains que l'Éternel nous a donnés. Ensuite, nous allons avoir notre séance de questions pendant quelques minutes à la fin concernant la prédication ou l'enseignement qu'on va donner, ou soit une question qui te dépasse encore dans ta vie, tu vas toujours la poser pour la gloire du Seigneur. J'aimerais dire ceci, que un jour, les disciples étaient partis pêcher dans le livre de Luc 5. Vous allez comprendre que la parole nous dit que Pierre a fait toute la nuit en train de pêcher. Toute la nuit, il était en train de jeter le filet pour pêcher. Mais la parole nous dit qu'il n'avait rien pris. Avant que le Seigneur ne puisse venir, il n'avait rien pris comme étant poisson. Même pas les petits, même pas les frétins, même pas les petits poissons, il n'avait rien pris. Mais quand le Seigneur est venu, il lui a dit ceci: jette ton filet de l'autre côté. Donc, quand il a jeté le filet, la parole nous dit que il avait pris beaucoup de poissons, à tel point que même la barque voulait s'enfoncer. C'est-à-dire, pour que nous puissions réellement réussir dans nos vies, nous devons avoir Christ. Nous devons faire ce que Christ nous demande de faire. C'est pourquoi, toute la nuit, Pierre n'avait rien pris. La nuit, c'est réellement le symbole des ténèbres. La nuit, nous pouvons l'illustrer aujourd'hui comme les ténèbres qui persistent encore dans ta vie. Mais nous avons besoin de la lumière. Il n'y a que la lumière qui peut nous donner la capacité de réellement bien voir la nuit. C'est pourquoi quand Christ est venu, il devait dire à Pierre: jette ton filet de l'autre côté. Parce que Christ, c'était lui la lumière, c'était lui la parole. Il est venu chasser toute forme de ténèbres. Toi aussi, j'aimerais te dire, à travers cette parole, à travers cette prédication,
je sais que les ténèbres qui persistent encore dans ta vie va partir et l'Éternel sera glorifié et tu vas encore amasser beaucoup et beaucoup de poissons. Or, la parole nous dit, c'est l'Éternel qui bénit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui bénit et il est fait suivre d'aucun chagrin. Donc, nous comprenons que si nous faisons ce que Dieu nous dit, réellement, nous aurons tout ce que nous voulons. Donc, nous allons réellement prendre les Écritures saintes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 17. Chapitre 17, vous allez lire chez vous à partir du verset 1er jusqu'au verset 12e. Mais faute de temps, je vais lire du verset 8e jusqu'au verset 12e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 17, verset 1er jusqu'au verset 12e. Nous lisons 8e jusqu'au verset 12e pour la meilleure audition. L'Éternel parla, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse des bois, puis je rentrerai, je préparerai pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Que Dieu bénisse encore une fois de plus l'écriture que nous avons lue. Je prie à tous ceux qui sont en ligne de bien aider aussi les autres avec les versets. Vous pouvez écrire et Dieu sera glorifié pour son honneur. Nous sommes en train de parler sur les scandales des prophètes. Nous avons dit et nous continuons toujours à dire que la Bible n'est pas écrite pour rien. La Bible n'est pas la constitution française, ni la constitution congolaise. Elle n'est même pas, à forte raison, la constitution américaine. La Bible, c'est toute une prophétie, frères et sœurs. La Bible, comme elle est là, c'est toute une prophétie. C'est pourquoi nous allons comprendre que le frère Jean dans Apocalypse, quand il parle de la parole, il dit « Heureux celui qui entend et qui écoute les paroles de cette prophétie. » Oh, j'aime ça. Dieu, quand il parle, il ne parle pas pour rien, frère. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui ont mal compris Dieu, ils sont toujours en train de mal comprendre Dieu aujourd'hui. Parce que Paul, quand il est venu, il a dit une chose dans le livre de Romains 15, 4. Nous allons le lire pour une meilleure audition avant de commencer proprement notre enseignement. Lisons Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnaient les Écritures, nous possédions l'espérance.
Que Dieu bénisse le frère Paul. Bien-aimé, donc nous comprenons que le frère Paul avait aussi entré dans la pensée des gens. Parce que nous croyons que Dieu se répète. Dieu, c'est quelqu'un qui se répète. Dieu a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, s'il y a eu quelque chose qui s'était passé dans la loi, dans la grâce aussi, nous devons réellement voir cela. Si nous ne voyons pas ça, c'est que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu se répète. Remarquez une chose. Quand il s'est présenté auprès de Joseph, il lui a donné une vision. Il a dit ceci. Joseph, il s'est présenté comme étant la lune, le soleil et les étoiles, en train d'adorer Joseph. Il est encore venu. Joseph a encore pris un autre rêve. Les blés en train de s'agenouiller devant lui. Donc, Dieu se répète. C'est pourquoi, lui-même étant la véritable répétition, un jour il est entré dans la synagogue. Il a dit, tout ce qui se trouve dans cette écriture, il est question de moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir un quelconque prophète dire que Ngai Nzamba Sakola Kapona Ngai, tu es un sorcier. Parce que dans la Bible, toutes les prophéties ramenaient les gens vers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons même que tout ce que nous voyons, quand on voit un agneau, nous savons que le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Quand on voit un lion, nous connaissons que le lion de la tribu, c'est Jésus-Christ. Quand nous voyons la gazelle, nous connaissons que la véritable gazelle, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, gazelle comme il est, la gazelle comme elle est rapide, les scribes ne pouvaient pas attraper Jésus. Chaque fois qu'il venait pour attraper Jésus, Jésus faisait des feintes comme la gazelle. C'est ça même la parole. Nous devons voir Christ dans toutes les Écritures. Toutes les Écritures de la Bible, ça n'éclate que la vérité de Christ. C'est pourquoi quand on voit tous les prophètes, on voit réellement la portion du prophète et de Christ en eux. La parole nous dit ceci. Tous les prophètes qui ont prophétisé tout sans la grâce, ils ont fait de cette grâce leur sujet d'investigation et de recherche. C'est-à-dire, quand on voit un prophète, les prophètes cachent Dieu. C'est pourquoi même bien aimé dans le Seigneur, quand on voit tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, tout cela, ils cachaient réellement Dieu. Ils cachaient Jésus-Christ. C'est pourquoi vous remarquerez un jour, Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples en disant, allez demander si celui-ci, c'est celui qu'on doit attendre ou nous devons attendre un autre. La parole nous dit ceci. Quand ils sont allés, Christ les a renvoyés. Allez dire ce que vous avez vu. Donc nous comprenons que les prophètes, malgré qu'ils prophétisaient, ils attendaient aussi que Christ puisse venir. Ils étaient que des échantillons. Ils étaient que des maquettes. Mais la véritable prophétie, c'est Christ Jésus. C'est pourquoi tout prophète doit parler dans Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer un jour, Élie est parti. Dans les livres, nous sommes dans les livres de 1 roi 17. La parole nous dit ceci. Élie, qui s'appelle Élie le Tishbite. Donc nous allons comprendre une chose. Même le nom d'Élie, c'est tout un mystère. Élie le Tishbite. Élie, c'est ça réellement, mon Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'un jour, Christ, quand il est monté sur la croix, il a appelé Élie, Élie, lama sabatani. Et les gens ont dit, oh, il est en train, les scribes et les pharisiens, ils ont dit, il est en train de prier Élie. Il est en train d'invoquer Élie. Oh, Élie veut simplement dire, mon Seigneur. Oh, Tishbite veut dire, celui qui est captif ou celui qu'on a captivé. Donc nous comprenons que Élie, les deux contextes du nom d'Élie, Élie le Tishbite, veut simplement dire le Dieu qui est captif.
J'aimerais seulement attirer votre attention pour que nous puissions entrer dans les messages. Alors, Élie a quitté le pays où il était. Il est en train de fuir. Mais le ciel est fermé. Il n'y avait plus de pluie. Mais il est allé être nourri. On l'a nourri par les corbeaux, de la viande et du pain. Mais Élie, quand il a quitté, il s'est présenté dans un torrent. Alors, quand il s'est présenté dans un torrent, il a bu et il a continué son chemin. Après cela, l'eau était devenue sec. Je ne suis pas dans la prophétie. Je sais que beaucoup de gens attendent cela dans la prophétie, mais par la grâce du Seigneur, nous irons par la révélation. Alors, Élie a quitté le pays pour aller se présenter vers la femme de Sarepta. Or, Sarepta, c'était une ville phénicienne. C'était entre Tyr et Sidon. Vous pouvez réellement voir que quand Canaan a commencé de Canaan jusqu'à Sarepta. Vous pouvez réellement voir ça dans Abdias, le verset 20 d'Abdias. Vous allez voir cela. Vous allez voir ceci que Élie, il est allé vers une femme. Remarquez que la parole nous dit que cette femme était veuve et elle avait un enfant. Et ils avaient qu'un petit pain, une petite portion de farine et une petite portion d'huile. Alors, Élie en venant vers eux, nous comprenons que Élie était réellement l'Éternel lui-même. Nous allons prendre un verset pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans le livre des psaumes. Je salue tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de psaumes 110. Nous lisons, vous allez lire de 1 jusqu'au verset 7. Mais nous lirons que de 5 jusqu'au verset 7. Le Seigneur, à ta droite, brise de roi au jour de sa colère. Il exerce sa justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant sa marche. C'est pourquoi il relève la tête. Nous remarquerons que Élie, c'était l'Éternel lui-même qui visitait la femme de Sarepta. Donc, quand Élie est allé boire de l'eau dans les torrents, ce n'était que l'image de Dieu lui-même. C'est pourquoi le frère David, dans le livre des psaumes, il confirme que notre Dieu y boit dans les torrents. Notre Dieu, c'est lui la tête. C'est pourquoi nous allons comprendre que même Israël, quand il était en train de marcher, Israël ne marchait pas lui-même. Je pense que vous serez d'avis avec moi. Parce que l'Écriture dit ceci. Il avait dit à Israël, je serai avec vous. Le matin, comme la colonne de nuée, et le soir, comme la colonne de feu. Donc nous comprenons que Israël ne marchait pas seul. Israël marchait avec Dieu. C'est pourquoi, quand il marchait, il ne pouvait que vaincre toutes les nations de la terre qui venaient au-devant d'eux. Quand même les peuples qui faisaient opposition à la marche d'Israël, Israël ne pouvait qu'être vainqueur parce qu'il ne marchait pas seul. Il marchait avec le Dieu puissant Elohim. C'est pourquoi vous remarquerez qu'un jour, même quand les Madianites sont venus pour combattre contre Israël, l'Éternel avait vaincu Madian.
il avait frappé les Madianites. Donc nous voyons que Dieu marchait avec Israël. Dieu était la tête d'Israël. Et Israël était le corps. C'est pourquoi nous comprenons que Israël avait pour tête réellement l'Éternel lui-même. C'est pourquoi il est écrit que l'Éternel est ta tête. Et il coupera les têtes de toutes les personnes. Donc, par là, nous voyons que cette femme qui est réellement à Sarepta, elle est aussi sans tête. Parce que il est écrit que la tête, c'est le mari. Mais nous voyons que cette femme qui est veuve, elle n'avait pas de tête. C'est-à-dire, elle était seule. Elle était abandonnée à elle-même. Nous pouvons lire cela pour toujours une meilleure audition dans le livre des psaumes 68. Je salue tout le monde qui me suit. Restez concentrés. Nous sommes là pour vous, pour la gloire de notre Seigneur. Remarquez, il est écrit ceci. Dans Psaume 68, les versets 6. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Nous comprenons ceci que cette femme qui était à Sarepta, elle était vouée à elle-même. Elle était abandonnée à elle-même. C'était une femme qui n'avait pas la tête. Alors, Élie qui a quitté un peuple pour venir chercher une autre femme qui est réellement la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. Alors, Élie c'est la tête qu'il vient vers la femme. Or, quand Élie vient, c'est pour réellement être le mari de la veuve. C'est pour être son défenseur. C'est pour être le père de son fils. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous aussi aujourd'hui, nous sommes réellement comme la femme de Sarepta. Nous devons avoir Élie, qui est Jésus-Christ, comme étant notre tête. Celui qui n'a pas de tête, c'est celui qui n'a pas de mari. C'est pourquoi tous célibataires, ce sont des gens qui marchent sans tête. Il faut réellement se marier. Que Dieu vous bénisse. Remarquez que quand quelqu'un n'a pas la tête, elle peut tout faire d'elle-même. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un qui est célibataire, il est comme un fils de l'homme. Il ne sait pas où dormir. Aujourd'hui, il est à gauche. Demain, il est à droite. Demain, il est à Lyon. Après, demain, il est à je ne sais où, à Lille. Parce qu'il est célibataire. Mais quelqu'un qui est engagé ou marié, il a une demeure fixe. Oh, sa maison, c'est là où se trouve sa femme. Donc, nous comprenons que Élie venait auprès de sa femme. Élie venait pour être défenseur de la veuve. Il venait pour être le père de l'enfant de la veuve de Sarepta. C'est pourquoi, bien aimé, remarquez une chose, que quand il est venu, c'était réellement pour donner la nourriture à cette femme. Parce que la femme était déjà morte. Quand vous lisez dans le verset 12e, vous allez remarquer que elle a dit ceci. Nous n'avons qu'un peu, une poignée de la farine dans un pot et un peu d'huile et un peu de bois. Nous allons réellement la faire et mourir. Donc nous comprenons que la femme était déjà morte. Mais pour qu'elle puisse être en vie, il faut que l'Éternel puisse venir pour lui apporter la vie. Or, quand l'Éternel vient, c'est pour qu'il chasse tout ce qui n'est pas de bien en toi. C'est pourquoi la femme, sans Élie, la femme n'avait pas de soutien. La femme n'avait pas de support. Elle n'avait pas auprès de qui devait l'aider. Mais Élie est venu comme le soutien de la femme. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que
quelque part dans ta vie, il y a un peu du flou parce que tu es seul. Parce que tu te confies à ce que tu as. Or, le pain que tu as, c'est un pain éphémère. Ça n'apporte pas la vie. Mais pour que tu puisses avoir la vie, il faut que l'Éternel lui-même puisse se présenter comme ton mari. C'est pourquoi nous avons dit dans Psaume 68 qu'il est le mari des veuves, et il est le père des orphelins, et le défenseur des veuves. C'est lui le mari des veuves. Donc, Élie doit réellement être dans ta vie. Oh, remarquez ceci. Élie s'est présenté. Il a d'abord mangé la nourriture qui était auprès de la femme. Lui-même l'a mangé. Oh, c'était le peu qu'ils avaient. Comment il peut tout manger? Et qu'est-ce que la femme va manger avec son fils? Donc nous comprenons que la femme avait une petite nourriture. Avant que Christ ne vienne, nous avons une autre propre aliment. Avant que Christ ne se présente, chacun de nous avait son propre pain. Chacun de nous avait sa manière de vivre sa vie. Mais le Seigneur s'est présenté comme étant réellement le vrai Dieu, comme étant le vrai pain. Lisons une écriture pour appuyer ce que nous disons. Nous lisons le livre d'Ésaïe 4. Ésaïe 4, verset 1er. Ésaïe 4, verset 1er. Il est écrit ceci. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève-nous l'opprobre. Remarquez que cette femme dans Ésaïe, ces femmes en Ésaïe, ils avaient leur propre pain. Ils avaient leur propre aliment. Ils avaient leur façon de vivre. Mais ils ont dit ceci. Laisse-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Nous voulons seulement porter ton nom, mais nous restons avec notre aliment. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Les gens ont Christ, hein? Ils n'ont pas Christ. Hein? Ils veulent seulement porter le nom de Christ. Hein? Ils veulent seulement avoir le nom de Christ, hein? Mais ils veulent garder leur propre pain. Oh, le pain, c'est ça la véritable nourriture. C'est Christ Jésus. Celui qui a Christ, il ne peut pas avoir un autre pain. Comment vous voulez seulement porter le nom de Jésus, mais tu veux rester avec ton ancienne vie? C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, il y a des gens qui ont Christ, mais ils veulent porter le nom de Christ, mais ils restent avec son escroquerie. Il reste avec sa vie de péché. Il reste avec sa vie de dichotomie. Il reste avec sa vie de séparation. Il reste avec sa vie de divorce. C'est une personne qui est jalouse. Il n'aime pas les gens progresser. Or, c'est ça ton propre pain que les femmes d'Ésaïe 4, verset 1 avaient. Ils ont dit, nous avons notre propre pain. C'est-à-dire, nous avons notre propre vie. Mais nous voulons seulement porter le nom de Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils veulent seulement porter le nom de Jésus. Mais en eux, Jésus n'existe pas. C'est pourquoi dans plusieurs églises, Jésus n'existe pas. Tu verras les gens, Nachara Komba Yesu. Bamona onga les églises à Yesu. Mais en réalité, Christ est le vrai pain. Élie, il n'est pas là-bas. Quand Élie vient, il doit d'abord manger les faux pains qui existent dans ta maison. Parce que quand il s'est présenté auprès de la femme de Sarepta, il a d'abord mangé la nourriture que la femme avait. C'est pour dire ceci, que la femme n'avait pas les bons aliments. La femme n'avait pas la vraie vie. Mais la vraie vie, c'est Jésus-Christ et le véritable Élie. Quand Jésus vient, lui doit s'imposer. Jésus-Christ doit chapeauter tout. Jésus-Christ doit être la tête. Et nous devons être le corps. C'est pourquoi les gens aujourd'hui, ils ont leur propre pain. Dans les églises aujourd'hui,
certains prédicateurs ont leur propre pain. C'est-à-dire, ils ont seulement porté le nom de Jésus, mais il a des pentacles magiques, il a des chapelets magiques, il a des bagues magiques, il a des histoires qui ne se passent pas, qui ne passent pas dans la parole. Oh, la femme avait compris que comme Élie est venu, je dois lui donner d'abord l'aliment. Élie doit manger. Parce que la femme était nous sous-entendons que la femme était morte. Parce qu'elle avait dit, si je mange la nourriture que j'ai, après nous allons mourir. Donc, elle a donné la nourriture à Élie, donc elle devait mourir. Mais quand il y a Élie, sache que la pluie vient en abondance. Remarquez que Élie a quitté l'autre côté. Là-bas, le ciel est fermé. Mais le ciel est venu dans la maison de la femme. Or, quand Dieu vient, lui-même se présente comme le vrai pain. Il se présente comme la véritable nourriture. Il se présente comme le vrai eau, la vraie eau, pardon. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand il a mangé, vous allez continuer dans les versets, vous allez voir que réellement la femme avait l'abondance dans la maison. L'huile était en abondance, le pain était dans l'abondance, la farine était dans l'abondance. Parce qu'elle s'était confiée auprès d'Élie. J'aimerais dire à chacun aujourd'hui, j'aimerais dire à tous les bien-aimés qui me suivent, quelque part dans ta vie, tu as peut-être ton propre pain. Mais j'aimerais te dire, laisse Christ chapeauter ta vie. Toi, tu es le corps, tu es la femme. Laisse que Élie soit au-dessus et que toi, ton corps, puisse être commandé et dirigé par le véritable mari qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer un jour, Jésus-Christ a commencé à prendre les pains. Il a commencé à prendre. Il a pris les disciples. Il a pris les disciples. Il a pris 70 disciples. Mais quand ils sont venus, il a commencé à leur prêcher en disant, si vous voulez vivre, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Parmi les 72, ils ont entendu. Seulement 12 sont restés. Les autres ont pris la fuite. Ils ont dit non, 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 non. Cet homme, il a la parole dure. On ne peut pas rester avec lui. On ne peut pas l'écouter. Comment on peut manger le corps et boire son sang? Oh bien-aimé, Christ voulait simplement dire, moi je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il ne va pas mourir comme cette femme de Sarepta. Parce que moi je suis le pain véritable. Moi je suis le pain qui donne la vie. En me mangeant, vous aurez la vie éternelle. En buvant mon sang, qui est réellement l'eau véritable, vous allez réellement avoir la vie. C'est pourquoi il est écrit, ceux qui croient en Jésus, les fleuves d'eau vive couleront en eux. Nous croyons que Élie était la pluie qui était en abondance dans la maison de la femme de Sarepta. Élie était encore le pain en abondance dans la maison de cette femme. Parce que Élie, c'est lui, le type, il était l'image du véritable Jésus-Christ, lui qui est la véritable parole. Donc nous allons comprendre que sans Jésus-Christ, le véritable pain, nous ne pouvons réellement pas être heureux. Lisons encore un verset pour réellement soutenir ce que nous sommes en train de dire. Prenons le livre de Marc. Marc 8. Nous lisons le verset 14. Je prie à ceux qui nous suivent d'écrire les versets pour une meilleure audition. Nous sommes dans le livre de Marc 8, verset 14. Il est écrit ceci. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Remarquez ceci, que Christ
était parti avec ses disciples. C'était dans la contrée des Dalmans. Alors, quand ils sont arrivés, ils sont montés dans une barque. Alors, quand ils sont montés, les disciples avaient oublié leur pain. Ils avaient oublié ce que la parole nous dit de prendre les pains. Mais dans la barque, ils avaient qu'un seul pain, très important. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Donc, dans la barque que Jésus était, dans le livre de Marc 8, verset 14, la parole dit ceci, qu'il a abandonné, les disciples ont abandonné les pains, beaucoup de pains. Ils ont abandonné beaucoup de pains sur la terre ferme. Mais ils sont entrés dans la barque avec Jésus, avec un seul et unique pain. Or, nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour instruire, convaincre, nous enseigner. Donc nous comprenons que les pains étaient un seul dans la barque. Donc ils ont oublié les pains là-bas, mais ils sont restés dans la barque avec un seul pain. Or nous croyons que Christ c'est lui le seul et l'unique pain. Or, quand Christ est quelque part, on ne peut pas avoir plusieurs pains. C'est pourquoi vous remarquez que les disciples avaient oublié. Parce que ces gestes-là, c'était tout un geste prophétique. C'était significatif. Christ ne pouvait pas être là avec d'autres pains. Il doit seulement rester avec un seul et unique pain, qui est lui-même. C'est pourquoi nous disons ceci que, quand Christ s'est présenté auprès de la veuve de Sarepta, lui-même devait manger d'abord la nourriture de la femme. Lui-même devait rester unique et seul. Il ne peut pas avoir les conquérants. Il ne peut pas avoir une autre personne, un autre homme. Quand Christ est, il n'y a que lui qui est le seul et l'unique vrai Dieu. C'est pourquoi nous croyons que les pains qui étaient dans la barque, c'était que Jésus-Christ. C'est pourquoi la barque en soi, c'est quoi? Vous allez comprendre ceci que la barque, c'est ça même ce qu'on appelle l'église. L'église, c'est ça même la barque. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Nous allons prendre un témoin pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans les livres de Proverbes. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont présents en ligne. Je salue tous les saints au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions ou quelque part vous n'avez pas compris, nous aurons quelques minutes de questions à la fin pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes dans les livres de que Dieu bénisse tout un chacun. Dans les livres de Proverbes 31. Je vais chercher l'écriture en attendant. En attendant, j'aimerais continuer pour la gloire de notre Dieu. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai trouvé. Voilà. Et, Proverbe 31, verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Remarquez ceci que Proverbe a dit que la barque, c'est comme une femme. Donc nous voyons que la femme de Sarepta était aussi toute une
barque que l'Éternel devait être comme étant le seul et l'unique pain. C'est pourquoi nous allons dire ceci. Quand nous lisons Ephésiens 5, vous allez comprendre que le frère Paul dit ceci, que la femme, c'est l'Église. Lisons cela pour une meilleure audition. Pour une meilleure audition, Ephésiens 5, Ephésiens 5. Vous pouvez écrire les versets, vous qui nous suivez, pour les autres personnes qui nous suivent. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Le verset 23, on peut prendre même le verset 24 pour aller vite, faute de temps. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Donc nous remarquons que la barque représente l'Église. Nous voyons encore que cette barque doit avoir qu'un seul et unique pain. Et nous disons aussi que cette barque, c'est même l'Église aujourd'hui. Dans l'Église, on ne peut pas avoir plusieurs pains. C'est pourquoi le pain, nous l'avons réellement pris avec ce qui s'est passé dans Ésaïe 4, verset 1. Nous avons vu que les femmes avaient dit ceci. Nous avons notre propre pain, mais laisse-nous seulement porter ton nom. Donc, Christ doit être le seul et unique pain dans l'Église. C'est pourquoi dans l'Église, on ne peut pas avoir plusieurs pains. Les pains, c'est ça la parole de Dieu. Les pains, c'est ça même l'enseignement. Dans l'Église de Jésus-Christ, on doit avoir que l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que la femme, quand Élie s'est présenté auprès de la veuve, il avait mangé le pain qu'il avait trouvé. Il voulait dire que moi, je dois rester unique. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas avoir plusieurs pains, c'est-à-dire plusieurs enseignements. L'enseignement que nous devons avoir, ce n'est que le pain véritable, Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, moi je suis le pain de vie. Quiconque amène un autre pain, différemment du pain qui est Jésus-Christ, c'est un faux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci. Même si un ange venait du ciel et vous apportait un évangile qui est autre que moi, ce que je suis en train de vous prêcher, qu'il soit anathème ou qu'il soit maudit. Cela veut simplement dire, il voulait simplement dire que l'enseignement que Christ avait laissé, c'est ça, Jésus-Christ est le seul et l'unique pain. Or, nous sommes fondés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cela signifie que dans l'église, nous devons voir l'enseignement de Jésus-Christ. Dans l'église, nous devons voir l'enseignement des apôtres. Dans l'église, on ne peut pas prêcher Christ avec les brochures. On ne peut pas prêcher Christ avec un livre quelconque. On ne peut pas prêcher Christ avec les chapelets. On ne peut pas prêcher Christ avec les fétiches. On ne peut pas avoir Christ à gauche et à sa main droite, on a des pentacles de magie, on a des bagues magiques ou des porte-monnaies magiques, ou on a d'autres confessions. On ne peut pas prêcher Christ avec un autre prophète. C'est pourquoi nous voyons que Christ doit rester seul dans la barque. Christ doit rester seul dans la maison de la femme
qui est la veuve de Sarepta, qui représente même la barque. Christ doit rester seul lui-même dans cette barque. Il ne doit pas avoir un autre pain. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, ils ont Christ, mais à côté, ils ont un prophète spécial, prophète X. Ils ont un prophète Y. Ils ont quelqu'un, il dit, nous avons Christ, mais nous avons aussi notre prophète. Bien-aimés, ils n'ont pas encore compris. Dans de tels cas, nous comprenons qu'ils ont plusieurs pains. Parce que les apôtres ne prêchaient que Christ. Ils n'avaient pas un autre Dieu à part Christ. Ils n'avaient pas un autre enseignement à part Christ. L'enseignement qui doit rester dans l'église, ce n'est que réellement Christ et Jésus-Christ, le véritable et l'unique pain. Or, quand Christ vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour que la personne soit totalement libre. Il est écrit ceci: quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, ta vie doit être libérée. Christ doit prendre possession de ta vie. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. Quand Israël venait pour prendre Canaan, Canaan était environné de 7 nations. Il y avait 7 nations qui composaient Canaan. Or, ces 7 nations, ils empêchaient qu'Israël puisse prendre Canaan. Mais l'Éternel avait fait ceci. Il avait frappé toutes ces nations. L'Éternel avait frappé toutes ces nations qui étaient en train de persister devant Israël. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes 13, verset 19. Vous verrez que les Étiens, les Garichites, les Cananéens, les Périsites, les Évisites, les Jébusiens, toutes ces nations, ils étaient en train d'empêcher qu'Israël puisse prendre Canaan. Or, la promesse était donnée à notre père Abraham que vous devez posséder Canaan. C'est-à-dire, quand Dieu te donne quelque chose, tu dois réellement l'avoir. Parce que la parole nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, toi qui es réellement en train de me suivre présentement, quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, Jésus-Christ est là pour te donner l'exaucement ou les résultats parfaits de sa parole. Parce qu'il est l'accomplissement de toute sa parole. Il a donné à notre père Abraham, Canaan, mais malgré qu'il y avait les peuples qui persistaient, les 7 nations étaient en train de combattre Canaan, mais Christ est venu et il les a donné Canaan. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. Quand même dans le livre de Luc 8, au verset 1 et 2, quand Christ s'est présenté auprès de Marie de Magdala, elle qui était aussi le symbole de Canaan, Christ devait chasser tous les 7 méchants qui régnaient dans sa vie. Tous les 7 démons qui persistaient, qui régnaient dans la vie de Marie de Magdala, devaient la laisser libre. Parce que Christ s'est présenté comme étant le véritable et l'unique mari. Or, quand il vient, c'est pour te défendre. C'est pour te donner la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un que la promesse qui est la parole de Dieu, Dieu te l'a donnée pour que cela soit toute une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont des problèmes puissent savoir que Christ est venu chasser, comme il avait chassé les démons dans la vie de Marie de Magdala, comme il avait chassé les 7 démons, les 7 nations qui persistaient dans Canaan. Il est aussi en train de chasser tout ce qui est en train de persister dans ta vie, afin que tu sois totalement libéré au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es libéré au nom de Jésus-Christ parce que tu n'as reçu que le véritable pain. Le véritable pain qui est la parole doit réellement être là pour que Dieu fasse encore de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi je te prie, mon bien-aimé, j'aimerais te dire cet après-midi que le véritable pain doit venir dans la barque. Le véritable pain est dans la barque, c'est ça Élie. C'est lui qui est en train de venir pour que toi-même tu puisses les manger et les boire,
afin que tu puisses avoir la vie. La marche est longue. Les chemins est long, la marche est longue. Mais pour que nous puissions réellement marcher et marcher en paix, il faut que Christ reste dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais t'exhorter cet après-midi, bien-aimé, que Christ t'aime. Et il t'aime réellement. Et il aimerait rester seul dans ta vie. Et ne fais pas ta vie avec quelque chose d'autre. N'accompagne pas Christ avec quelque chose d'autre. Mais laisse Christ régner en tout et pour tout dans ta vie, afin que l'huile soit en abondance. Que Dieu vous bénisse. Je pense que pour aujourd'hui, nous mettons une virgule ici. Nous voulons simplement attirer votre attention que Christ est avec nous. Comme il est avec nous, lui, il est le véritable pain. Et réellement, nous devons l'avoir et nous devons lui donner tout ce qui est comme étant charge, tout ce qui est comme souci, tout ce qui est défaut, tout ce qui nous dérange. Nous devons remettre ça à Christ parce que lui, il est le véritable mari, il est le véritable défenseur de veuves et le père des orphelins. C'est lui la tête de l'église, c'est lui la tête de ton corps, c'est lui qui doit réellement te conduire. Toi, tu es le corps et lui, il est la tête. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous mettons une virgule ici. Nous allons recevoir toutes les questions et nous allons répondre pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'attends les questions, comme ça, nous allons répondre pour la gloire de notre Dieu. J'attends les questions. J'attends vos questions avant que nous puissions mettre une virgule dans ça. Vos questions, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur et nous allons encore glorifier le seul et l'unique vrai Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous recommandons encore nos vies entre tes saintes mains. Nous voulons que toi, seul notre Dieu, que tu puisses être l'assurance de tout ton peuple. Que tous ceux qui nous ont suivis en ces jours, que toi tu sois leur tête et que réellement qu'ils puissent faire seulement ta volonté. Comme ces jours-là, tu avais dit, la nourriture c'est de faire la volonté du Père. Laisse qu'ils puissent réellement faire ta volonté, qu'ils puissent s'asseoir dans la réalité qui est toi, Christ Jésus. Aujourd'hui et pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les bien-aimés, toutes nos sœurs et frères. Je bénis Gilit Longomon. Je bénis Norbert Mbangani et sa femme Nora Mbangani. Je bénis Papi à Lyon. Laisse que la grâce de Dieu vous soit votre partage. Je bénis tous les saints de Florence, les saints à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, que ce soit en Afrique du Sud. Là, je pense à mon bien-aimé, le docteur Galilée Lingoso, de l'église de Cape Town. Que Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas aussi tous les bien-aimés de Montargis, de Soupes, de Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, et tous les bien-aimés de Paris et de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les bien-aimés en Angola. Je bénis Gloria Mpezo, là où il est. Je bénis encore une fois de plus le docteur William Benjamin Moutefou, l'apôtre Lobela en Angola, Bosco Lobela en Angola. Je bénis le pasteur Pichu Lusu de l'Assemblée d'église des premiers-nés à Kinshasa. Je bénis l'homme de Dieu Foro Pati. Je bénis Jubal, l'homme de Dieu Jubal.
Je bénis Serge Mbala, Serge Mutombo, vous tous qui avez réellement suivi. Que vraiment mon Dieu vous bénisse. C'est dont je fais omission des noms. Je vous garde dans mon cœur comme les pierres sur le pectoral du sacrificateur souverain. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir les dimanches prochains pour la gloire de notre Dieu. Que la bénédiction soit le partage de tout un chacun. Que ce mois de juin soit réellement comblé de toute forme de bénédiction pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Shalom, à nous revoir les dimanches prochains pour la gloire du Seigneur.